Dans le cadre de l'IMO Monitoring 2025, nous venons de publier 3 nouvelles études sur le marché résidentiel français. Elles analysent les tendances récentes du logement neuf, ancien et locatif, comparent la pénurie de logements en France avec celle d'autres pays européens et évaluent l'impact des rénovations énergétiques sur les prix et les loyers. La baisse des taux d'intérêt améliore le pouvoir d'achat immobilier et stimule la demande. Après 6 trimestres consécutifs de baisse, les prix des appartements et maisons repartent ainsi légèrement à la hausse au premier trimestre 2025. Le marché locatif reste très tendu. Les loyers augmentent à l'échelle nationale et aussi dans les grandes villes, y compris celles ayant mis en place un encadrement des loyers. Le recul de la construction et l'interdiction des passoires thermiques réduisent l'offre. Le secteur doit ainsi relever le double défi de la transition énergétique et de la relance de la construction. La pénurie de logements est un défi majeur dans de nombreux pays. Pour évaluer quels pays sont les plus touchés, nous avons comparé 28 pays européens et développé un nouvel indice basé sur le machine learning. La France arrive au 14e rang à l'échelle européenne. Malgré un recul des mises en chantier et une situation de forte tension locative dans certaines grandes agglomérations, la France dispose d'atouts qui la protègent d'une crise plus sévère. Une large part du territoire reste très abordable et les hausses de loyers ont été plus modérées en France qu'ailleurs, notamment sous l'impulsion des politiques publiques. De plus, 60% des ménages français sont propriétaires et donc moins vulnérables aux aléas du marché. Des pays comme le Luxembourg, l'Irlande, la Norvège ou la Suisse subissent actuellement une pénurie bien plus aiguë. La rénovation énergétique du parc résidentiel français est un levier essentiel pour atteindre la neutralité carbone. Mais quel est son impact sur les prix de l'immobilier ? Pour y répondre, nous avons analysé 40 000 transactions et 87 000 annonces de location au moyen d'un modèle statistique éprouvé. Résultat, en moyenne nationale, les passoires thermiques peuvent subir une décote allant jusqu'à 30% par rapport aux logements les mieux notés. Cette décote varie selon les régions. Elle est plus faible dans les zones tendues, plus forte dans les zones détendues. Côté loyer, les effets sont plus modérés. Les logements très mal notés se louent environ 4,7% moins cher en zone tendue et jusqu'à 6,7% moins cher en zone détendue. Découvrez les résultats de ces 3 études dans le replay de notre webcast consacré au marché résidentiel et les études complètes dans l'IMO Monitoring France 2025.